Bonjour, bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner les cancers pour ce mois de juin. Alors que vous soyez signe astrologique cancer, ascendant cancer ou signe lunaire en cancer. Donc, je vais prendre 2 cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies qui arrivent vers vous pour ce mois de juin. Alors, quelles sont les énergies principales pour vous pour ce mois de juin? Quelles sont les énergies qui viennent vers vous pour ce mois de juin? Alors, on va prendre déjà cette carte. Ici, on nous parle de justice. On nous parle de peser le pour et le contre. On nous parle aussi peut-être de retrouver un bel équilibre. On nous parle avec cette épée qui est là aussi peut-être d'avoir besoin de trancher, de prendre une décision aussi. Donc ça peut nous parler aussi de prendre une décision. Voilà. Et puis on va prendre cette carte où on a la carte de l'empereur. Une très jolie carte, cette carte où on nous parle de force avec ce lion. Ça peut nous parler aussi d'une personne d'autorité. Ça peut nous parler... on a une deuxième fois l'épée ici. On en a une ici, une là. Donc peut-être un résultat qui arrive vers vous. Une décision qui arrive vers vous. Ça nous parle peut-être aussi d'être bien organisé pour ce mois qui arrive. D'avoir la tête sur les épaules. De tout prévoir, de tout organiser, quoi. En tout cas, on nous parle d'un bel équilibre ici. On nous parle de justice aussi, de choses justes et équitables. Donc voilà déjà pour ces cartes. Alors ensuite, on va prendre mon jeu, on va voir ce que ça dit. Alors, quelles sont les énergies principales pour vous pour ce mois de juin? Alors, on va regarder la coupe. Bon ben, 2 jolies cartes. On a le soleil et on a le début, le nouveau départ. Donc ici, avec le soleil, ça nous parle d'abondance, de résultats positifs, de chaleur aussi. Et puis, on a ici quelque chose de nouveau. Alors peut-être quelque chose qui vient de démarrer récemment, peut-être quelque chose qui arrive vers vous, ou peut-être du renouveau dans une situation. Alors ça peut être sur le plan professionnel, le fait de démarrer un nouvel emploi, ou alors de changer peut-être de poste, ou de changer quelque chose dans votre façon de travailler. Et là, on nous dit ben, c'est positif. Et puis, ou alors, ça peut être un nouveau départ sur le plan sentimental, pardon, où il peut y avoir une nouvelle rencontre, ou alors du renouveau au niveau de votre couple. Donc là, on nous dit, voilà, de belles choses se présentent, et les choses bougent, les choses avancent. Alors ici, on a l'homme âgé. Donc avec cette carte, ça nous parle d'un homme d'âge mûr, ou alors d'une personne qui a de l'expérience. Alors ça peut être vous, cette personne, ça peut être un autre homme aussi. Donc on nous parle déjà de cette personne. Et ici on a l'automne, donc ça peut nous parler de la saison de l'automne, ça peut nous parler de prendre du recul, ça peut nous parler aussi d'avoir des choses à changer, des choses à modifier, d'être en train de modifier certaines choses, de laisser certaines choses derrière soi, tout ce qui n'est plus d'actualité. Ces feuilles mortes symbolisent un peu tout ce qui n'est plus d'actualité. Donc peut-être laisser tout ça derrière soi et garder juste les choses qui fonctionnent encore, pour après rajouter du renouveau. Donc peut-être qu'ici vous êtes occupé à faire peau neuve, à faire du nettoyage dans votre esprit, ou sur le plan matériel, à effectuer des changements. Là, ici, on a le oui. Alors oui, vous êtes occupé aussi à sortir de ce labyrinthe, à sortir de ces anciens schémas, à peut-être arrêter de cogiter, parce qu'on a un oui ici pour essayer de trouver une solution. Oui, vous essayez de trouver des solutions, on nous dit ici. Vous êtes occupé à chercher des solutions dans un domaine. Et on nous dit que vous passez à l'action, parce que vous faites un nettoyage en profondeur. Ça nous parle aussi peut-être de laisser d'anciennes croyances derrière soi, de sortir d'anciens schémas aussi.
On a des portes qui s'ouvrent ici. On a un trousseau là où c'est qu'il y a plusieurs opportunités, plusieurs possibilités. Et ces clés sont là pour vous aider à trouver des solutions. Alors ici, avec la carte de l'amour, ça peut nous parler du plan sentimental. Ça peut nous parler de mettre beaucoup d'amour dans ce que vous faites. Ça peut nous parler aussi peut-être du fait qu'il y a beaucoup d'amour dans une relation. Ça peut nous parler de tendresse, de douceur. Ça peut nous parler de trouver des clés par rapport à un lien amoureux ou amical. Ici, on a le fait de rester dans sa bulle, le besoin de s'isoler peut-être pour réfléchir. Et peut-être par rapport à ce lien, il y a peut-être besoin de réfléchir, de prendre du recul par rapport à ce lien. En tout cas, on nous parle d'un lien où il y a un amour réciproque, hein, puisqu'on a ces flèches qui vont dans les deux sens. Hein. Un lien qui est agréable, puisque c'est de cœur souris. Voilà, il y a beaucoup d'attachement dans ce lien, on nous dit. Donc peut-être qu'il y a besoin de réfléchir par rapport à ce lien. On nous parle de beaucoup d'amour ici. Voilà, et on nous parle de trouver les clés. Alors ici on a le soleil, donc la chaleur. On a le je pense à toi, donc on nous dit qu'il y a une personne qui pense à vous. Donc si c'est sur le plan professionnel, ça nous dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous pour un poste. Et si c'est sur le plan sentimental, ben on nous dit qu'il y a une personne qui pense à vous. Alors ça peut être dans un lien amoureux, amical, familial. Hein, mais on nous dit je pense à toi. Tout est encore possible, on nous dit. On nous dit tout est encore possible. Rien n'est joué pour l'instant. Et là, on nous parle de quelque chose d'inattendu, peut-être ici. Alors, ça peut être la fin de quelque chose de façon inattendue, du début de quelque chose de façon inattendue. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui il y a eu une cassure aussi. Mais on nous dit ici, il y a quelque chose de positif qui vous attend. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de mieux ici qui vous attend. Hein. En tout cas, on nous dit ici. Alors, on va voir avec le sortilège, qu'est-ce que ça nous dit hein, pour ce mois de juin, pour vous les cancers. Alors, quelles sont les énergies principales pour les cancers pour ce mois de juin? On va regarder la coupe. Alors, là, on nous parle de secret et d'attente. Donc, peut-être qu'on attend par rapport à un secret, peut-être qu'on est dans l'attente de réponse, peut-être qu'on est dans l'attente par rapport à une absence de communication, par rapport à des non-dits ou par rapport à cette absence de communication aussi. Peut-être qu'il faut du temps pour que les choses puissent se dire aussi. Peut-être que vous avez besoin de temps pour exprimer certaines choses, ou peut-être que c'est l'autre qui a besoin de temps. On a encore ce secret qui est là, encore cette attente. Ici, on nous parle d'avoir la force ici. Après, ça peut nous parler d'un homme, cette carte. Donc, ça peut nous parler d'un homme secret qui a besoin de temps, ici. Peut-être qu'il y a de la jalousie aussi, ici. Peut-être qu'il y a eu de la jalousie ou qu'il y a de la jalousie. Peut-être aussi, ouais, peut-être que c'est une personne peut-être qui est plutôt jaloux ou jalouse. On nous parle en tout cas d'une personne secrète qui a besoin de temps. Alors ensuite, on a la carte du voyage. Donc avec cette carte, ça peut nous parler de déplacement pour ce mois de juin. Ça peut nous parler de communication aussi. On a ici la carte de la neutralité qui nous dit que si c'est une communication, ben, on nous parle de rester plutôt neutre. Voilà, pour ne pas mettre de l'huile sur le feu. On nous parle d'être neutre, de faire preuve de modération, de faire preuve d'écoute. Après, ça peut nous parler d'un bel échange ici, hein, d'être sur la même longueur d'onde. Peut-être une discussion qui apaise les choses. Alors là, on nous parle d'un sentiment de manque, peut-être par rapport à une personne qui vous manque, ou peut-être que vous manquez à cette personne. Alors ici, on nous parle de créativité. Donc peut-être aussi un manque de créativité aussi. Ça peut être aussi un manque d'idées hein, pour certains.
Peut-être que pour certains, il y a un manque d'idées. Et peut-être que, il y a besoin de voyager un peu plus dans sa tête pour que les choses arrivent. Hein. Peut-être que là, vous avez l'impression que les idées ne viennent pas. C'est peut-être ça aussi. Hein. Sinon, ça peut nous parler de quelqu'un qui est dans la créativité. Ça peut nous parler d'une personne qui est dans la créativité. Mais là, moi, je ressens un manque de créativité, là. Un manque de créativité, un manque d'idées. Donc, peut-être qu'il y a besoin de renouveler un peu certaines choses dans la relation. Parce que peut-être que c'est trop plat et que, ça, voilà, peut-être que il manque quelque chose, là. Il manque un peu, voilà. C'est peut-être un peu trop neutre. Besoin de voyager, peut-être. Besoin de voyager dans sa tête, besoin voilà, de vivre certaines choses. Alors ici, on a la réussite. On nous parle de réussite ici. On nous parle de réussite. On a des zones d'ombre ici. Donc peut-être un manque de réponse. Peut-être que les choses ne sont pas encore très claires. Mais on va quand même vers la réussite. Hein, parce que peut-être que par rapport à ces zones d'ombre, vous êtes occupé à vous former. Et ça va vous apporter la réussite. Là, ici, on a la carte de la protection. Hein. On nous parle d'être protégé, d'être guidé. Alors, peut-être aussi votre ange gardien ou une personne qui est là pour vous guider, pour vous donner des conseils aussi, hein, pour que ça fonctionne mieux. Parce que peut-être que la réussite est là, mais que ça ne suffit pas. Et pour ça, ben, il y a besoin de travailler peut-être un peu plus, de se former un peu plus, d'écouter peut-être les conseils des personnes qui sont autour de vous. Ça devrait vous permettre que les choses fonctionnent mieux, hein, que ça marche mieux. Donc on nous dit, si vous êtes dans ce cas-là, quoi, si vous êtes dans ce cas-là où c'est que sur le plan professionnel, les choses ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez, ben peut-être que vous allez faire des recherches, vous former, ou alors peut-être écouter les conseils des personnes qui vous entourent. Alors ensuite, on va prendre la triade. Et on va voir ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies principales pour les cancers pour ce mois de juin? On va regarder la coupe. Alors là, on voit que pour certains, il y a peut-être un repli sur soi ou il y a de la culpabilité par rapport à quelque chose. Et là, on nous dit, on arrive au bout de ça, hein, c'est l'oméga, on arrive au bout de cette culpabilité, au bout de se punir tout seul. Hein. Alors peut-être que ça vous parle, peut-être que non, hein. Mais pour ceux à qui ça parle, on nous dit, ça y est, vous arrivez à la fin de ça, et tant mieux, hein. Et c'est tant mieux. Vous arrivez à la fin de cette culpabilité, peut-être. Alors ici, on a l'énergie qui revient, une belle force pour ce mois de juin. Il y a des projets qui démarrent, des choses qui démarrent. Hein. On a la naissance ici, hein, donc des projets qui démarrent, ou une relation qui démarre. On nous parle des choses, les choses reprennent. Les choses reprennent. Ça peut nous parler de naissance aussi. Hein. Alors peut-être la naissance d'une histoire, parce qu'ici on a la foudre. Donc peut-être quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous. Et qui devrait durer assez longtemps. Parce qu'on a la carte de l'éternité. Donc quelque chose, peut-être une rencontre qui devrait durer, voilà, qui devrait durer. On a un beau soleil ici. On a une nouvelle fois le nouveau départ, donc de belles énergies, hein. Et on a le calme qui revient aussi, hein. Alors peut-être un apaisement par rapport à quelque chose. Quelque chose de nouveau qui vous apporte de l'apaisement, du calme et de l'apaisement. On nous parle peut-être aussi d'y voir plus clair par rapport à une situation. Et ça vous permet d'aller vers un nouveau départ. Ça vous apporte le calme, la sérénité. Et on nous parle d'être protégé. Et cette carte nous parle aussi. On nous dit aussi, comme c'est la carte la plus forte du jeu, ça annule les cartes négatives. Donc on nous dit ici que les choses devraient aller vers quelque chose de mieux. Ici on a des doutes.
Mais on a la sagesse aussi, hein. On a la sagesse ici. On nous parle d'avoir confiance en l'avenir, malgré les doutes. On a la carte de l'ordre qui peut nous parler d'une personne d'autorité. Ça peut nous parler aussi de remettre un peu d'ordre dans sa vie, sur le plan matériel ou sur le plan mental, hein. On nous parle ici de remettre un peu d'ordre dans tout ça, par rapport au fait d'y voir pas très clair, hein, par rapport à certaines choses qui ont été négatives ou par rapport à un manque de réponse. Voilà, on nous parle d'avoir besoin de remettre certaines choses en ordre, d'agir avec sagesse. Malgré les doutes, on nous dit ayez confiance en l'avenir, malgré les moments un peu difficiles qu'il peut y avoir. Alors ensuite, on va prendre, donc je vais prendre le livre des anges de l'amour, hein, je ne prends pas les cartes, je prends le livre et puis je vais prendre un message en prenant une page au hasard. On va voir vers quel message je suis guidée, hein. Sur le plan sentimental, on va voir quel est le message qui vient vers vous. Alors je vais en prendre deux, hein. Donc vous verrez si lequel des messages vous correspond, s'il y en a un, si les deux vous correspondent. À vous de voir, hein, vu que c'est un tirage général, tout ne peut pas parler à tout le monde. Alors ici, on nous parle de votre âme sœur. On nous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Vous avez tiré cette carte parce que vous vous demandez si une certaine personne est votre âme sœur. Et la réponse est oui. Nous avons tous plusieurs âmes sœurs. Ce sont les êtres avec qui nous partageons une connexion mystique et un chemin de vie. Les âmes sœurs s'incarnent dans le but de se retrouver pour se pousser mutuellement à évoluer spirituellement et personnellement. Comme vous le pensiez, la personne dont vous vous préoccupez est bien l'une de vos âmes sœurs. Ce sentiment de familiarité et d'aisance que vous avez ressenti lors de votre première rencontre prouve votre lien karmique. Cette carte est parfois tirée par ceux qui demandent « Quand vais-je rencontrer mon âme sœur ?» ou « Vais-je rencontrer un jour mon âme sœur ?» C'est la validation d'une réponse positive. Il s'agit la plupart du temps d'une personne que vous connaissez déjà. Bien que l'étincelle romantique ne se soit pas manifestée au début, vous aurez une nouvelle occasion de découvrir ensemble la passion. Donc voilà déjà pour un premier message, hein. Alors ensuite, donc voyez comment ça vous parle. On va prendre un autre message. On nous dit ici, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Comme la licorne sur l'illustration de cette carte, hein, on a une licorne ici. Vous vous sentez pris au piège. Peut-être avez-vous laissé le contrôle à quelqu'un d'autre ou peut-être vous sentez-vous écrasé dans votre carrière ou votre relation. En vous reliant à vous-même, vous saurez dans quel domaine cette carte s'applique à vous. Donc ici on nous dit, hein, peut-être avez-vous laissé le contrôle à quelqu'un d'autre ou peut-être vous sentez-vous écrasé dans votre carrière ou votre relation. À vous de voir si ça vous parle et si ça vous parle dans quel domaine. Vous pouvez également vous demander de quelle façon suis-je limité ou opprimé. Faites confiance aux réponses que vous recevrez. Cette carte vous est offerte par les anges de l'amour parce qu'ils ont entendu votre demande d'un amour plus grand. Cependant, pour connaître la passion, vous devez d'abord vous autoriser à ressentir de profondes émotions. Vous pouvez être confronté à des domaines de votre vie qui abritent du mécontentement. En reconnaissant ces zones, vous éclairez la situation et laissez la place aux anges pour qu'ils vous aident. En vous engageant à reprendre le contrôle de votre vie, vos sentiments vont dégeler naturellement et se réveiller. Cela vous mènera à une plus grande capacité à vous aimer ainsi qu'à aimer votre partenaire et à apprécier vos expériences. Donc voilà pour le deuxième message. Donc voyez comment ça vous parle, hein. Voyez comment ça vous parle. Alors on va prendre des messages de l'oracle des amoureux et on va voir quels sont les messages que ce jeu vous envoie, hein, pour ce mois de juin. Alors on en a 3 qui se sont retournés. On a la confiance, le temps.
Alors, ici, on nous parle de confiance. On nous dit la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Après, on nous parle de temps. Peut-être avez-vous besoin de temps pour ça. En tout cas, on nous parle de temps. On nous dit, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Parfois, il y a besoin de temps pour que les choses se débloquent. Parfois, il y a besoin de temps aussi pour rencontrer la bonne personne. Hein. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc voilà 3 messages. À vous de voir comment ça vous parle. Alors, ensuite, pardon. Donc je vais prendre un message des fées. Donc quel est le message des fées pour vous les cancers pour ce mois de juin? Un ou plusieurs, on va voir en fonction de ce qui tombe et comment ça arrive vers vous. Alors, quel est le message des fées pour vous pour ce mois de juin? On va prendre cette carte. Eh bien, il y en a 2, donc on va prendre les 2. Donc, on a l'As du printemps et on a la roue. 2 jolies cartes. Donc, avec l'As du printemps, on nous dit « Il est temps d'agir, soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. » Excellentes opportunités de carrière. Donc là, on nous parle de projets que vous avez hein, et on nous dit « Vous allez mettre des choses en place. » Vous continuez à avancer. On nous dit il est temps de mettre des choses en place. Hein. Vous avez suffisamment réfléchi à ces projets. On nous dit ici que vous êtes prêts ou vous êtes prête hein, à mettre, ça y est, vos projets en place. Et ici, on a la roue hein, qui nous parle d'arriver à la fin d'un cycle pour démarrer un autre cycle ou alors d'étapes franchies. On nous dit fini les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. Donc ici, ça peut nous parler de voyager, ça peut nous parler de déplacement, ça peut nous parler aussi de choses qui avancent, qui bougent. Ou alors peut-être, on nous parle ici voilà, de remettre un peu tout ça en ordre. Hein. Et puis on nous dit la roue tourne, hein, la roue tourne. On nous parle aussi du fait d'avoir franchi des étapes et justement d'avancer. Alors, on va prendre quelques messages positifs, un ou plusieurs, on va voir en fonction de ce qui tombe. Alors, quel est le message positif pour ce mois de juin? Alors, on nous dit, je dois avoir de la volonté pour me frayer un chemin. Donc, on nous dit une nouvelle fois que vous lâchez rien, vous continuez à avancer. Hein, à partir du moment où vous croyez en vos projets, vous lâchez rien, quoi. Je vis l'aventure de la vie. 2 jolis messages. Et on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges pour avoir les messages des anges pour vous pour ce mois de juin. Alors, quels sont les messages des anges pour les cancers pour le mois de juin? Alors, on a déjà un qui s'est retourné. On nous dit, ne vis pas dans le passé. Regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Donc, on nous dit que vous êtes occupé à faire des projets, à regarder de l'avant hein, pour ce mois de juin. Alors ensuite, on nous dit, parfois ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Donc on nous dit que vous resterez focalisé hein, sur vos projets. Et ici, on nous dit, concentre-toi sur tes rêves. Laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Donc voilà un beau message pour clôturer ce tirage. Donc bien sûr c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui vous parle hein, dans le tirage. Donc j'espère que ça vous a apporté quelques réponses en tout cas. Je vous souhaite de passer un très beau mois de juin. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.